provocation. Vous vous rendez compte le raisonnement, la déviance de votre raisonnement? Il n'y a pas de symbole dans cette fête du cochon. Je veux dire, vous n'avez pas voulu y voir un symbole. Le symbole, le seul symbole qu'il puisse y avoir, et je pense que les organisateurs au début avaient celui-là, c'est de dire qu'on peut aimer ce qu'on veut et qu'il n'y a pas que le halal. On peut aimer autre chose. Ça n'empêche pas d'autres personnes à Lille, dans la bande de Lille et à côté, de manger ce qu'ils veulent, même des canards laqués. Mais la présence de l'islam en France ne vous pose pas problème. C'est quelque chose... L'islam en France, mais c'est un vaste problème qui n'en est pas un. On va le prendre. Vous voulez une réponse? La réponse, ouais. Elle est à plusieurs niveaux. La première des choses, les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Ça ne concerne pas, c'est la vie privée. Pareil pour leur obédience, quelle qu'elle soit, pareil pour leur sexualité. Ça ne concerne pas. Maintenant, il y a un autre problème avec l'islam, qui est à plusieurs niveaux. Un problème géopolitique. D'abord, pour nous, un certain islam est instrumentalisé, notamment par l'Arabie Saoudite. Cette Arabie Saoudite finance des organismes en France et ailleurs pour déstabiliser. Évidemment, nous sommes contre les déstabilisations étrangères faites surtout par l'Arabie Saoudite, qui en vérité ne sont quoi que des valets d'un autre impérialisme, qui est celui américain, du grand capital, évidemment. C'est la première des choses. Deuxième des choses, comme nous sommes des républicains français, nous luttons contre tous les communautarismes. Et nous sommes aperçus que M. Sarkozy, avec la création de son consistoire musulman, avait développé en son sein des représentations communautaires. Musulmans d'origine algérienne, tunisienne, marocaine ou autre. Et ça, nous sommes contre. Nous ne voulons pas de communautarisation dans notre pays. Parce que nous savons très bien quel est le but de ce communautarisme. C'est un but politique et géopolitique. Faites un lien direct. Et ça n'a rien à voir avec les musulmans. Ça s'appelle la gestion par le chaos. Que ce soit en Côte d'Ivoire, entre le nord et le sud, en Libye, de façon tribale, au Liban, en Afghanistan, pour d'autres raisons, et en Irak, pour des raisons purement chiites, sunnites, religieuses, on attaque les gouvernements qui pourraient être indépendants, qui ont les moyens de l'être, en tout cas, en les divisant. Donc, la France est un pays indépendant, un pays fort. De Gaulle a assez, excusez-moi le terme, emmerdé les États-Unis avec son Québec libre, avec son autre voie, avec l'atome et la bombe atomique. Eh bien, on le pète comme ça, on le scindant de l'intérieur. Et ça, c'est un des points. Mais il n'y a pas que ça. En politique interne, il est beaucoup plus intéressant pour ceux qui nous dirigent, qu'on se dispute entre travailleurs dans le caniveau et qu'on ne regarde pas comme ça quelles sont les causes et la cause des vrais problèmes. Voilà pourquoi nous n'attaquons pas sur ce terrain-là, parce que ce terrain-là est un terrain extrêmement compliqué, complexe. Vous venez de nous expliquer votre rejet du communautarisme. Vous faites cette conférence de presse dans la Maison flamande, défendre les valeurs flamandes. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, voire une contradiction? Que donc? Donc, en fin de compte, si je dis, par exemple... Je n'ai pas dit si je dis, je ne fais pas de... Moi, j'essaie d'y répondre le plus clairement possible. Si je dis que je suis parisien et que j'aime bien Paris, que je suis fier d'être de Paris, pourquoi pas, après tous les arcs de triomphe, les tours Eiffel, je ne suis pas pour grand-chose, mais ça c'est joli. Je fais communautariste. Si, par exemple, je dis, tiens, je suis breton, je suis alsacien, et c'est pas pareil. Bah, évidemment que c'est pas pareil. Nous, on a tous un grand point commun, on est français. Et le point commun, c'est pas simplement le territoire, c'est la façon d'organiser le monde. Vous savez, cette pensée qu'on appelle le génie français, qui est la pensée cartésienne, eh ben, elle est à Lille, comme en Corse, comme à Biarritz, comme à Vannes, et comme à Strasbourg. C'est ça qui unit tous les Français. Non, nous ne sommes pas du tout communautaristes. C'est pour ça qu'on aime bien la Flandre, oui, c'est sympathique. Mais ici, il n'y a pour nous que des Français.
Est-ce que, une question, c'est en Europe, est-ce que il y a d'autres mouvements auxquels dont vous vous sentez proche ou d'autres personnages politiques? Je suis là en représentant le mouvement Nation pour la Belgique et on partage le même sentiment qui a amené à la création de ce Front populaire solidariste pour des raisons qui sont au départ fondamentalement françaises mais qu'on partage, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. On pourrait bien expliquer ce que ça veut dire chacun de ces mots, qui s'appliquent bien en France, mais aussi bien en Espagne, au Portugal, en Belgique. C'est pour ces raisons-là que nous, Mouvement Nation belge, on s'associe à ce combat. On a un problème de plus que la France, c'est que là-bas, en Belgique, la liberté est beaucoup moindre qu'en France. Toutes nos manifestations sont interdites. Les manifestations du 1er mai, qu'on fait chaque fois sont interdites, on les fait quand même. Mais là, vous pouvez me demander, si c'est en Belgique, ça se fait. Vous pouvez me demander, et si c'est interdit, qu'est-ce que vous allez faire en Belgique? Parce que nous, on fait toujours. On fait toujours en sachant que en Europe, quand le pouvoir a tort, c'est très dangereux d'avoir raison. Nous, on a raison, et c'est dangereux, et on l'assume. On l'assume. On est conscient aussi que dans toute l'Europe, on n'est plus dominé ni dirigé par une classe politique. C'est fini, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Il n'y a pas de régime politique en vigueur en Europe. Nous, on estimons que la démocratie, le concept de démocratie a été adultéré et maintenant on vit dans ce qu'on appelle une kleptocratie. On est en kleptocratie, donc les gens qui nous dirigent, les gens en France, en Belgique, en Angleterre, partout, ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des gens qui ont une idéologie, qui ont une philosophie, qui appliquent un programme spécifique pour le bien commun. Non, ce sont des délinquants de droit commun. Et nous, on est dans ce schéma de combat contre la délinquance qui nous dirige. Un exemple concret de cette délinquance. Dernièrement, on nous bassinait avec cette crise économique qui nous touche tous. Mais quelle crise? Il n'y a pas de crise économique. C'est une escroquerie économique. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, les banques étaient en crise. Mais elles n'étaient pas en crise. Normalement, l'objectif du capital, c'est le monopole. Eh bien, des banques se sont cassées la gueule, on les a rachetées. Ben, le monopole marche bien. En vérité, nous ne vivons pas une crise, mais une accélération du grand capital. Bien sûr, évidemment, une société dite de profit, parce que c'est ce qu'on prône ici, en France, en Europe et en Occident, eh bien, le profit se fait sur quelqu'un. Ah ben sur nous. Ben voilà. C'est une crise pour nous, pas pour eux, pas pour ceux qui dirigent, pas pour ceux qui organisent. Donc il n'y a pas de crise. Non, c'est simplement une accélération du capitalisme. Ce sont des gens qui mentent dans leurs propos, mentent dans leurs actions et volent au quotidien. C'est tout. D'ailleurs, c'est quand même intéressant de savoir que les banques spéculent, on ne leur mente pas. Elles se trompent, on ne leur mente pas. Mais c'est quand même à nous de payer, alors que nous, à aucun moment, on a fait une erreur. Ça ne vous dérange pas que ce soit toujours les mêmes qui payent. La France, en l'occurrence, parce que c'est ce que je connais un peu plus, est le deuxième pays au monde qui économise. C'est pour ça que cette crise a moins touché le peuple français. Donc, en fin de compte, ce sont les valeurs des travailleurs français qui nous ont sauvés. Mais parce que c'est nous qui sauvons ce pays, c'est nous qui devons payer les erreurs ou les pseudo-erreurs qu'ils font. C'est toujours à nous de payer. Vous ne trouvez pas étrange que cette société, soi-disant, qui est une société heureuse, ne fasse que des gens malheureux? J'aimerais bien savoir quel est le sens donné à cette société actuelle. Plus de progrès? Sûrement pas, nous sommes en régression. Normalement, il n'y a pas si longtemps, on s'est arrêté de travailler après 20, 30 ou 40 ans à 60 ans. 40 ans de travail, pardon. Maintenant, c'est 62, 67, et puis après, ça s'arrêtera quand? Attali nous reproche de vivre trop longtemps, d'être des bouches inutiles. Vous vous rendez compte, l'état d'esprit général? Et ça ne vous choque pas?
Tellement vous êtes anesthésié, c'est inimaginable qu'on vous dise que vous vivez trop longtemps et que vous n'êtes pas assez efficace et pas assez rentable. On nous dit que nos retraites coûtent trop cher. Mais qu'est-ce que c'est que cette escroquerie? Moi, je me souviens d'une chose. Je vais faire une histoire rapide. En 1910, on produisait une voiture par jour. On travaillait 49 heures, je crois. En 2011, on en produit au moins 1000 par jour. Au moins 1000. Est-ce que les travailleurs gagnent 1000 fois plus? Est-ce qu'ils travaillent 1000 fois moins? Où est le sens de cette société où on va vers moins de travail, un meilleur travail et une meilleure qualité de vie? Parce que le but de la vie, c'est pas uniquement que certains aient des bénéfices, c'est qu'après le travail nécessaire pour vivre et pour la collectivité, eh bien on ait de quoi prendre son temps pour s'occuper de ses enfants, de la philatélie, faire de la politique ou même de la photographie. Ben non, on ne l'a plus là. On nous répète toute la journée que c'est plus possible. C'est ça le sens qu'on nous donne? C'est inadmissible. Voilà pourquoi nous combattons aussi. C'est inadmissible. Voyons à l'heure actuelle que ces 1000 voitures qui rapportent 1000 fois plus ne nous permettent pas de toucher 1000 fois plus d'argent, de travailler 1000 fois moins. Où va le bénéfice? Dans la poche d'une infime minorité. Eh bien, on va leur prendre et vont nous le rendre pour qu'on puisse payer nos retraites. Parce que cet argent, s'ils l'ont eu, c'est grâce à nous. Alors c'est normal qu'ils nous en rendent une partie. Voilà. Est-ce qu'il y a des hommes politiques ou des femmes politiques qui soutiennent la manifestation du 8 français? Officiellement, il y a Riposte Laïque qui a fait un communiqué dans ce sens. Il y a la NDP qui a fait un communiqué dans ce sens. C'est la nouvelle droite populaire. Voilà. Il est évident qu'à l'heure actuelle, d'abord, parce que nous subissons un véritable ostracisme, et deux, parce que nous sommes tout jeunes, 8-9 mois, il est évident que le soutien ne sera pas total. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos noms et les noms précis des organisations? Moi, je m'appelle Philippe Ferreira. Je suis d'origine portugaise. Ferreira, avec deux R. Je suis d'origine portugaise et je représente le mouvement Nation de la Belgique. Moi, c'est Serge Alou, à Ibracolibé. Et je représente Troisième Voie. Claude Hermand, de la Maison Flamande. Est-ce qu'il y a un service d'ordre particulier vous organiserez si jamais la manif est organisée? À ce niveau-là, on fait confiance en la République. Voilà. Il n'y aura pas de... Non. Il n'y aura pas de mouvement de la C'est sécurité. naturel parce qu'il y avait bien des gardiens en bas, ou des gens qui nous accueillaient. Non, ce n'est pas un gardien, c'est un filtre. uniforme. C'est un filtre. Vous savez, on parlait du trouble à l'ordre public tout à l'heure. Ça aurait pu très bien se produire aujourd'hui. C'est-à-dire profiter de cette conférence de presse pour qu'il y ait 50 personnes devant. Et le trouble à l'ordre public aurait eu lieu, une fois, pas de notre faute et de Mais les notre faute, services de l'État de l'extérieur. sont- Oui, il y en a deux, et ils sont près de la retraite, donc on va les laisser tranquilles. Les autres, c'est des scottes. Non. Non, mais voilà, on fait totalement confiance en la préfecture, en ses services, en la police, aucun souci à ce niveau-là. Qui, eux, d'ailleurs, le savent avec nous, il n'y a jamais aucun problème. Là, actuellement, ils répondent à des problèmes politiques que Martine Aubry, l'extrême gauche, dénonce et apporte. Mais voilà, la préfecture, c'est très bien qu'avec nous, c'est toujours sans souci. On n'a pas de règles sur la Monsieur Alou, manifestation est-ce qu'on peut encore. avoir une petite interview à part, hors conférence, juste 5 minutes? Avec plaisir. La même chose pour nous, à nos confrères. On n'a pas de horaires encore sur la manifestation, donc tout ça, ça reste pour l'instant secret. Hein, Pardon? les horaires sur la manifestation, Pour l'instant, non, ça sera vraiment le dernier moment. Mais je sais de toute façon que vous avez vos contacts à la préfecture, vous aurez le parcours et vous aurez les heures, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, Donc au plus tard, vous déposerez la déclaration demain. demain, voilà. Merci. Merci d'être venu. Jean-Philippe